Le président de la République poursuit sa visite d'État dans l'Ifou. Ce mardi, troisième jour de sa tournée dans la région, le chef de l'État a animé un meeting à Mbayakro. Il a réaffirmé sa volonté d'apporter le développement à toute la Côte d'Ivoire, notamment dans l'Ifou. Le Japon aux côtés de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre le virus Ebola qui sévit en Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire jusqu'ici épargnée par la maladie renforce les mesures de prévention. Le Japon a décidé de l'aider en déboursant plus de 90 millions de francs CFA pour la prévention contre le virus. Et le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique vient de prolonger d'une semaine le délai de l'inscription en ligne. Les élèves ont jusqu'au 23 septembre pour s'inscrire en ligne. Ce mardi 16 septembre, la communauté internationale se mobilise pour la protection de la couche d'ozone. Cette journée célébrée ce mardi 16 septembre a pour thème « Protection de la couche d'ozone ». La mission se poursuit. Bonsoir à tous. Merci à vous tous de choisir le journal de RTI1 pour vous informer. Le président de la République poursuit sa visite d'État dans l'Ifou. Ce mardi, troisième jour de sa tournée dans la région, le chef de l'État a animé un meeting à Mbayakro. Il a réaffirmé sa volonté d'apporter le développement à toute la Côte d'Ivoire. Comme il a fait lors de son meeting à Prikro, le président Ouattara a lancé un appel à la cohésion de tous pour bâtir la Côte d'Ivoire. Pour le département de Mbayakro, qui compte 77 villages, le chef de l'État a indiqué que des investissements ont été faits dans la réhabilitation du réseau électrique, les domaines routiers et sanitaires, des investissements qui vont se poursuivre, a promis le chef de l'État aux populations de Mbayakro. Et justement, dans quelques instants, nous céderons l'antenne à nos envoyés spéciaux qui reviendront en détail sur cette étape de Mbayakro. Et le journal de l'Ifou en direct de Daokro sera présenté par Abiba Dambélé Saoui. Avant de nous rendre dans l'Ifou, parlons de cet appui financier du Japon à la Côte d'Ivoire. Plus de 90 millions de francs CFA pour la prévention contre le virus Ebola qui sévit en Afrique de l'Ouest et qui a fait à ce jour plus de 2400 morts selon l'OMS. La Côte d'Ivoire n'est pas touchée et ce financement devrait permettre au pays de renforcer les capacités de la police nationale exerçant aux frontières et dans les aéroports. Plus de 2000 policiers seront formés. La lutte contre la maladie à virus à Ebola s'intensifie en Côte d'Ivoire. Le Japon et le PNUD, dans le programme des Nations Unies pour le développement, s'engagent aux côtés de l'État ivoirien. 181 000 $, environ 90 millions de francs CFA, ont été mobilisés pour financer un projet de renforcement des capacités de la police nationale. 2337 policiers, hommes et femmes, exerçant aux postes frontaliers et dans les aéroports, seront formés aux techniques de prévention de la maladie à virus Ebola. Nous avons décidé de faire une coopération rapide, directe, contribuer au plan de riposte du gouvernement Côte d'Ivoire. À partir de la semaine prochaine, formation de 2300 polices qui s'occupent de frontières et puis dotation des équipements. Et ce programme va permettre non seulement de mettre à niveau, de former, de sensibiliser les forces de sécurité, notamment sur les zones frontalières, aéroportuaires, portuaires, mais aussi équiper pour que les acteurs de la sécurité soient protégés dans l'action de contrôle, d'accès, tout ça s'inscrivant dans une initiative de renforcement des capacités. Le virus Ebola a fait déjà 2400 morts selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, en Afrique de l'Ouest. En Côte d'Ivoire, aucun cas n'est enregistré. Les autorités ivoiriennes accentuent la sensibilisation. Un comité de veille a été mis en place. Il est présidé par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Le reportage de Konaté Moussa était commenté pour vous par Serge Koléa. À noter aussi que les États-Unis annoncent l'envoi de 3000 militaires pour une aide logistique contre le virus Ebola en Afrique de l'Ouest. L'effort américain se concentre sur le Libéria, l'un des 3 pays les plus touchés. Les soldats devront notamment participer à la construction de centres de traitement et former 500 travailleurs sanitaires. Le virus a fait aujourd'hui plus de 2400 morts selon le dernier bilan de l'OMS. L'Union européenne se mobilise aussi pour aider les pays africains touchés par l'épidémie d'Ebola.
Et voici une nouvelle qui devrait réjouir les élèves retardataires ici en Côte d'Ivoire. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique vient de prolonger d'une semaine le délai de l'inscription en ligne. Les élèves ont jusqu'au 23 septembre pour s'inscrire en ligne. Sur un total de 1 500 000 élèves attendus dans le secondaire général et technique, 80 à 90% sont déjà inscrits sur la plateforme. Pour ce qui est des retardataires, il s'agit en majorité d'élèves provenant des établissements privés qui ont du mal à suivre le processus enclenché. Parmi ceux-ci, un bon nombre d'élèves sont en retard du fait des résultats des transferts et des réaffectations dans les établissements. Nous avons été instruits par Madame la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique de prolonger d'une semaine allant du mercredi 17 septembre au mardi 23 septembre 2014. Et ce mardi 16 septembre, la communauté internationale se mobilise pour la protection de la couche d'ozone. Cette journée célébrée chaque 16 septembre a été proclamée en 1994 par l'Assemblée générale de l'ONU. Les États ont été invités à consacrer cette journée spéciale à l'encouragement d'activités concrètes conformes aux objectifs du protocole de Montréal. Le thème retenu cette année, protection de la couche d'ozone. La mission se poursuit. Explication avec Franck Quadio. Lorsque l'on lève le regard, là-haut, au-dessus de nos têtes, une immensité bleutée. La couche d'ozone a une fonction plus qu'importante. Il s'agit tout simplement d'une couche qui se situe entre le 10e et le 50e kilomètre au-dessus de nos têtes. Cette couche, donc, nous empêche les rayons ultraviolets du soleil à descendre sur Terre. Une menace réelle, l'action de la pollution industrielle à grande échelle, mais aussi quelques actions insoupçonnées telles l'utilisation de gaz dans le commerce et la réparation de réfrigérateurs, de climatiseurs et certains pesticides. Les exemples sont légion et aujourd'hui, plusieurs défis se posent aux 197 États signataires du protocole de Montréal où figure en bonne place la réalisation des objectifs visant à éliminer les substances qui appauvrissent la couche d'ozone. À la faveur de la journée internationale de la protection de la couche d'ozone, le point est donc fait. Les objectifs sont atteints à 98% et la Côte d'Ivoire se trouve au diapason international. La Côte d'Ivoire a fait un progrès remarquable dans la réduction de CFC, surtout dans les chaînes de froid, dans pratiquement tous les bâtiments, surtout privés mais aussi publics. Les grands climatiseurs centralisés sont déjà remplacés. La tâche est cependant loin d'être accomplie. Nous avons déjà anticipé sur les actions à venir, de sorte qu'en 2012, nous avons élaboré un projet de financement pour l'élimination de ce gaz qui reste à éliminer. L'élimination des éléments destructeurs de la couche d'ozone, un des facteurs pour une émergence totale à l'horizon 2020, d'où le thème retenu cette année, la protection de la couche d'ozone. La mission se poursuit. Et je rappelle que dans quelques instants, nous céderons l'antenne à Abiba Dambélé Saoué pour le journal de l'IFU en direct de Daoukro. L'IFU, le président de la République, poursuit sa visite d'État. Avant de rejoindre nos envoyés spéciaux dans l'IFU, rendons-nous à Grand Bassam qui vient d'abriter un séminaire organisé par le Fonds de prévoyance militaire. 2 jours de rencontres pour discuter d'un plan stratégique du Fonds de prévoyance militaire. Le reportage est d'Amza Diaby. En présence du représentant du ministre chargé de la Défense et des membres du conseil d'administration, le directeur général du Fonds de prévoyance militaire, FPM, le colonel-major Konan Kwame, a décliné sa vision et l'objectif général qui en découle pour un FPM émergent à l'horizon 2020. Une institution professionnelle, compétitive et totalement au service de ses mutualistes. L'objectif général est d'accroître la rentabilité économique et l'impact social du Fonds du programme militaire d'ici 2020. À cet effet, et en vue de la mise en place d'un plan stratégique de gouvernance, les animateurs du Fonds de prévoyance militaire ont eu leur capacité renforcée par un expert en vision stratégique qui a traité de l'approche générale et de la planification stratégique.
Pour plus d'efficacité dans l'organisation et le management du Fonds de prévoyance militaire, le directeur général a proposé un nouvel organigramme qui regroupera désormais les activités essentielles en 3 directions centrales. Cette nouvelle approche aurait pour objectif à terme d'adapter la gestion de la mutuelle sociale des militaires et gendarmes aux nouveaux défis pour alléger le management du directeur général du Fonds de prévoyance militaire. Voilà, nous cédons à présent l'antenne à Abiba Dambélé Saoué pour le journal de l'IFU en direct de Daoukro. Daoukro est depuis dimanche la capitale de la Côte d'Ivoire. La présidence et toutes les institutions de la République se sont délocalisées dans la capitale de l'IFU, dans le seul objectif apporter le développement aux populations de cette région. Retenez que la région de l'IFU bénéficie à travers le PPU, le programme présidentiel d'urgence, de plus de 38 milliards de francs CFA d'investissement. Nous y reviendrons. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans notre journal spécial. Hier, en début de soirée, le président de la République a accordé une audience au cadre, à la notabilité et aux leaders religieux de l'IFU, lieu de la rencontre, la résidence du président Aimé Henri Konan Bédié. Compte rendu, Victorien Angwa. Les populations de l'IFU, cadres, notabilités, chefs religieux sont venus rencontrer le président de la République pour échanger. Échange de nouvelles dans la pure tradition à Caen. En tout cas, l'émotion était au rendez-vous. Il ressort que le président Alassane Ouattara dans l'IFU, précisément auprès de son aîné Henri Konan Bédié, est un symbole. Une visite qui suscite beaucoup d'espoir chez les fils et filles, d'où les remerciements à l'endroit de l'illustre hôte à qui le représentant des cadres a présenté la situation de la région. Notre région, autrefois prospère, parce que partie intégrante de la boucle du cacao, socle indéniable de la prospérité économique de la Côte d'Ivoire d'antan, connaît aujourd'hui, malgré l'introduction de l'EVA, de sérieuses difficultés économiques dues principalement à l'inexistence d'industrie et d'agro-industrie dans une région pourtant agricole. Fort heureusement, Monsieur le Président de la République, cette visite vous permettra de côtoyer de près nos populations, de vous imprégner davantage des réalités quotidiennes qu'elles vivent. Ainsi, nous sommes convaincus que vous pencherez comme à l'accoutumée sur leurs préoccupations. Les cadres n'étaient pas seuls. Avec eux, les chefs traditionnels. Ils reconnaissent en Alassane Ouattara un bâtisseur. Grâce à vos efforts inlassables et le pacte d'alliance et de paix tissé entre vous et votre aîné, le président Aimé Henri Konan Bédié, la Côte d'Ivoire a retrouvé sa stabilité et son équilibre social d'antan. Nous, rois et chefs traditionnels de l'IFU, vous saluons et vous réaffirmons vivement notre attachement, notre soutien et notre engagement pour la cause et à toutes les questions liées à l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Les religieux demandent au président de la République de faire en sorte de construire un pays paisible. Dans cette quête collective du bien-être de nos populations, les différentes religions occupent une place prépondérante. Celle d'œuvrer à la cohésion entre les habitants de notre pays et de promouvoir la paix. Ne dit-on pas que la finalité de toute bonne politique, c'est l'homme? La politique et la religion se rencontrent sur un même terrain, celui de l'homme. Avec beaucoup d'émotion, le président de la République dit être sensible à la marque d'affection que lui témoigne le couple Henri Konan Bédié. Mieux, le chef de l'État estime que c'est à lui de remercier les populations de l'IFU. C'est moi qui dois vous remercier. Je dois vous remercier et vous dire toute ma reconnaissance d'avoir des cadres compétents et dévoués auprès de moi. Je suis venu, président, vous ressourcer, vous demander conseil, prendre vos recommandations. Et vous savez, ce qui me frappe, bien que je connaisse cette région, puisque moi-même,
Je suis né à Dimokro, pas très loin, mais mon frère aîné, Gaussou Ouattara, est né à Bokanda, où notre père était installé. Il a également fait Pricro. J'ai été impressionné par ce que vous me disiez dans la voiture. Quand nous allions à Bédiékro, vous m'avez dit, voilà, vous savez, il y a un campement ici qui s'appelle Ante Karafé. Alors, non, mais curieusement, mais non, c'est le plus intéressant, quand le président Bédié m'a dit ça, je crois que c'était un baoulé. Je lui ai dit, ah bon, qu'est-ce que ça veut dire? Il m'a dit, mais Ante Karafé. J'ai dit, ah bon. J'ai dit, ah bon, mais on ne veut pas la guerre, c'est vrai. J'ai dit, mais voici les sages. On aurait dû prendre conseil auprès de ces populations. Cette belle région est une région de tolérance, de métissage. Et je voudrais m'en féliciter et vous remercier, Monsieur le Président, de nous offrir ce bon moment et ce moment précieux pour vous et pour Madame Bédié pour nous consacrer autant de temps. C'est important que nous soyons tous engagés à faire avancer la Côte d'Ivoire et à accélérer le développement de la Côte d'Ivoire. J'ai vraiment une forte ambition pour cela parce que la Corée du Sud, que je vais visiter en début octobre, Monsieur le Président, c'est vous qui me l'aviez dit d'ailleurs, en 1958, était au même niveau de développement que le Ghana et la Côte d'Ivoire. En temps, la Corée a tellement avancé qu'aujourd'hui, c'est la 10e économie mondiale. Bon, nous sommes à peu près 120e. Alors, c'est dire le chemin à parcourir. Et notre ambition doit être qu'au cours, pas seulement en 2020, mais disons au cours des 30 prochaines années, nous soyons parmi les 20 premières nations les plus développées du monde. Et je crois que nous pouvons y parvenir. Et ceci commence avec l'émergence en 2020. Je vous le dis parce que j'étais encore à Dubaï la semaine dernière, lundi, mardi, et j'étais avec l'émir qui me disait, mais Monsieur le Président, nous savons que vous avez travaillé sur notre pays, on a eu beaucoup de difficultés. On vous remercie parce que quand j'étais directeur général adjoint au Fonds monétaire, j'avais tous les pays du Golfe et du Moyen-Orient sous mon autorité. Et il m'a dit, mais vous savez qu'en 1985, quand nous avons commencé, il m'a dit, nous avions 5 avions qui étaient en leasing par le Pakistan, qui nous avait donné 10 millions de dollars pour nous aider à commencer à voler. Et aujourd'hui, Emirates a 200 Boeing 747, 777, etc. Donc, vous voyez ce que nous pouvons faire dans les 30 années à venir. Je lui ai dit, Émir, c'est ce que je ferai pour la Côte d'Ivoire, même si je ne suis pas là, mais ceux qui viendront après moi, je suis convaincu que dans 30 ans, la Côte d'Ivoire sera parmi les meilleurs et dans tous les secteurs. Et c'est sur vous que, vous les cadres, que nous pouvons accomplir ce bon qualitatif, non seulement pour notre économie, mais surtout pour le bien-être de nos populations. Nous sommes vraiment engagés à donner beaucoup plus de moyens aux structures décentralisées. Nous devons faire plus, tous, pour la réconciliation, pour le rassemblement. Je crois que la Côte d'Ivoire a vécu des moments terribles et nous ne voulons pas revenir sur ces mauvais souvenirs. Il a profité de l'occasion pour dire un mot sur la nomination du président de la Commission électorale indépendante. Compte tenu de la confiance que vous me faites et qui est réciproque, et quand le PDCI a proposé Youssouf Bakayoko, j'ai accepté les yeux fermés. Dans les autres structures, c'est le représentant du président de la République qui est le président. Donc c'est mon représentant qui aurait dû être le président de la Commission électorale indépendante. Le président Bédié m'a dit, Youssouf Bakayoko a fait un bon travail, c'est un professionnel, il a de l'expérience et c'est un monsieur dont la Côte d'Ivoire a besoin. Il n'a fait que 4 ans, donc on doit le laisser continuer. Et c'est ce que nous avons fait, Président. Je voudrais dire que Youssouf Bakayoko est un professionnel.
quelqu'un d'expérimenté. Quand on a la chance d'avoir une telle personnalité à la tête de l'État, on doit s'en réjouir. Donc j'en appelle à nos frères du FPI de comprendre que Youssouf Bakayoko est là pour conduire ce processus. Il ne changera pas. Nous n'allons pas le changer. Et donc, je leur demande de revenir à beaucoup plus de raison, de laisser calmer les émotions et de revenir à la commission électorale indépendante. Le président de la République a fait un don de 9 millions de francs CFA, 5 millions pour la notabilité, 2 millions de francs CFA pour les chrétiens et 2 millions de francs CFA pour les musulmans. Mbayakro a constitué la deuxième grande étape de la visite dans la région de l'Ifou du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le président de la République a eu droit aux honneurs militaires dus à son rang. Abou Sanogo. Mbayakro, deuxième grande étape de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara après celle de Prikou. Arrivé dans cette localité à 10h58, le chef de l'État est accueilli par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko. Puis, il s'est incliné devant le drapeau de l'État pour l'hymne national. Le président de la République, chef suprême des armées, a par la suite eu droit aux honneurs militaires dus à son rang. Honneur rendu par la musique des forces républicaines de Côte d'Ivoire, le drapeau de l'État et sa garde, 2 pelotons de l'école de gendarmerie de Torogoué et 3 pelotons du BAS, bataillon d'artillerie sol-sol. L'ensemble des troupes était aux ordres du chef d'escadron, Oba Koufi Eric, commandant second du BAS, bataillon d'artillerie sol-sol. Après le cérémonial militaire, le président de la République s'est rendu à la place publique pour un meeting. Le long du parcours, les populations de Mbayakro se sont fortement mobilisées pour réserver un accueil chaleureux à l'hôte de marque. Après les étapes de Prikou et de Mbayakro, le chef de l'État Alassane Ouattara sera ce mercredi à la place Henri Konan Bédié de Daoukro pour son meeting de clôture. Mais en attendant, Mbayakro est résolu à faire confiance au président de la République Alassane Ouattara, qui a tenu parole en réalisant les promesses qu'elle lui avait faites lors de sa campagne en 2009. C'est l'important message qui ressort du meeting que le président Alassane Ouattara a animé ce mardi à Mbayakro. Viviane Aïma. Dans le vaste chantier de relèvement et d'équipement de la Côte d'Ivoire, entrepris par le président de la République Alassane Ouattara, Mbayakro n'a pas été oublié. Le programme présidentiel d'urgence a déjà investi 7 milliards de francs pour l'amélioration du réseau routier, l'extension de l'éclairage public, la mise sous tension de plusieurs sous-préfectures et villages. Mbayakro, reconnaissante, a exprimé par la grande mobilisation de ses populations, ainsi que par des phrases fortes de ses représentants, sa joie de recevoir le président de la République Alassane Ouattara et l'a assuré de son soutien pour lui permettre de mener à son terme son programme de développement de la Côte d'Ivoire. Nous avons décidé, le conseil municipal et les populations, de donner votre nom à une avenue. Monsieur le Président, soyez assuré de notre soutien total. Maman Dominique Ouattara, femme au grand cœur, femme au cœur plein d'amour, nos mamans, nos sœurs, nos filles et toutes nos populations très sensibles et très heureuses pour les nombreux dons de toute nature que vous avez bien voulu leur offrir, me charge de vous dire Mo Klao, Mami Klao, merci infiniment maman. Nous voulons tellement, maman, que nos enfants vous ressemblent, car vous êtes un modèle. Par conséquent, nous vous demandons d'accepter que notre école maternelle Centre porte votre illustre nom. Comment ne pas se réjouir de l'arrivée dans notre département du grand bâtisseur que vous êtes, à l'image de Feu Félix Houphouët-Boigny, notre premier président, et de Henri Konan Bédié, notre deuxième président, votre grand frère. Vous qui, en si peu de temps, avez amélioré la sécurité, rétabli l'autorité de l'État, réconcilié les Ivoiriens, restauré le dialogue politique
et réussi à faire réadmettre la Côte d'Ivoire dans le Conseil des Nations, résolument tourné vers le développement économique et le progrès social. Un témoignage est venu de Mbayakro sur l'enfance du président de la République à Dembokro. Ce témoignage est celui de son institutrice de l'école primaire, Dambaya Kwakouaya, qui a eu également pour élève le professeur Francis Vaudier, l'actuel président du Conseil constitutionnel. Originaire de Mbayakro, l'ancienne institutrice aujourd'hui décédée était représentée par ses enfants. 14 bœufs plus des pagnes traditionnelles et des parures de chef pour le président de la République, des pagnes traditionnelles et des parures d'épouse de chef pour la première dame sont les cadeaux offerts par le département de Mbayakro au couple présidentiel. Mbayakro a reçu du président de la République des véhicules de commandement pour le préfet et les sous-préfets, des véhicules de sécurité, du matériel et des engins de salubrité offerts par la première dame, plus la somme en espèces de 13 millions de francs répartis entre les différentes composantes de la population. Le président de la République a rappelé la force du lien qui l'unit à son aîné frère, le président Henri Konan Bédié. Faisant allusion à la crise qui secoue la nouvelle CEI, la Commission électorale indépendante, il a appelé au rassemblement de tous les enfants de Côte d'Ivoire, condition nécessaire, a-t-il dit, pour faire avancer le pays. Nous sommes persuadés que c'est dans le rassemblement que la Côte d'Ivoire continuera d'avancer plus vite. Et c'est pour cela, à chaque occasion, j'en appelle à la cohésion nationale. J'en appelle au rassemblement de tous les fils, de tous les enfants, toutes les filles de Côte d'Ivoire, sans exception et sans distinction politique. Nous devons tous travailler à faire de la Côte d'Ivoire un pays moderne. Nous en avons les ressources et nous avons maintenant une opportunité de mettre derrière nous toutes les crises qui ont secoué la Côte d'Ivoire. Et je crois que nous sommes sur le bon chemin, notamment avec la mise en place de la Commission électorale indépendante. Et je voudrais saluer ici présent le président de la Commission, M. Youssouf Bakayoko, qui est connu pour sa compétence, son professionnalisme, son sens de l'État et son dévouement à la nation. Le président de la République a pris l'engagement devant tous de poursuivre le chantier entrepris pour l'équipement de Mbayakro. Vous avez beaucoup contribué à mon élection en 2010 et je n'ai pas de doute pour la suite, a dit encore le président de la République dans un élan de communion avec les fils et filles de ce département. Notre reporter Viviane Alimé vous l'annonçait, le président de la République a effectué ses études primaires à Dembokro, dans la région d'Unzi-Komwe. Son institutrice en classe de CP1 était Mme Baya Kwadjo Aya Véronique. Les enfants de Dame Baya témoignent dans ce reportage signé Alvorassa. Le président de la République Alassane Ouattara, fils de la région de Lifou, qui autrefois était dans la région du Zinkomwe. Ses études primaires, il les a effectuées à Dembokro, avec pour institutrice Mme Mbaya Kwadjo Aya Véronique. Celle-là même qui, avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire, lui a bien appris l'alphabet, la langue française. En témoignent les enfants de Mme Mbaya Kwadjo Aya Véronique. Nous savons qu'aujourd'hui, avec le président qui a été l'élève de maman depuis le CP1 à Dembokro, qui est aujourd'hui à la tête de la Côte d'Ivoire, c'est un honneur, non seulement pour la famille, mais pour la Côte d'Ivoire elle-même. Parce que notre mère n'a pas eu seulement qu'Alassane Ouattara comme élève au CP1. Il y a eu le président Vaudier. Elle a eu la main heureuse. La région du Zinkomwe, par ricochet, celle de Lifou, sont des localités bien connues par le président de la République Alassane Ouattara. Localités qu'il a décidé de bâtir. La visite du président de la République dans les régions de Côte d'Ivoire, on le sait, draine les foules. Celle dans l'Ifou coïncide malheureusement avec l'épidémie d'Ebola qui sévit dans certains pays en Afrique de l'Ouest. L'une des mesures de prévention, à savoir le lavage régulier des mains à l'eau et au savon, est strictement appliquée avant l'accès au site de meeting. C'est ce que nous dit Michel Digré dans ce reportage. Meeting de Mbayakro, des danseurs traditionnels qui se rincent les mains avec du liquide désinfectant. Entre deux prestations, la crainte de l'épidémie de fièvre Ebola a vraiment bouleversé les habitudes. La sensibilisation semble avoir porté. Quand il s'agit de la vie, il faut se plier à toute règle qui vous permet de
de sauver votre vie. Si le premier dispositif d'accès au site des meetings est sécuritaire, le second, lui, est sanitaire. Nous avons installé sur le lieu du meeting le point de lavage des mains. Lorsqu'il arrive que nous sommes souvent en rupture d'eau de 2 secondes, la population s'en prend à nous parce que tout le monde veut se laver les mains pour éviter la pénétration du virus de l'Ebola en Côte d'Ivoire. Le ministre de la Santé se félicite de l'adhésion des populations aux mesures préventives contre l'épidémie de fièvre Ebola. Nous n'avons pas de cas avérés d'épidémie à virus Ebola en Côte d'Ivoire, mais nous continuons d'appliquer les mesures de prévention. Et puis bien sûr, depuis que le président de la République effectue la visite dans le IFU, les populations adhèrent à ces mesures de prévention par le lavage des mains. Et tout le monde est content de le faire et j'apprécie effectivement cet accompagnement. Après Prikro et Mbayakro, les participants au meeting de Daoukro devront sacrifier au même exercice pour participer au dernier rendez-vous de la visite d'État du président de la République dans l'IFU. Retenez que le département de Mbayakro est situé à environ 80 km de Daoukro et environ 200 km de Yamoussoukro. Mbayakro est une localité à fort potentiel agricole. La carte postale du département de Mbayakro avec notre reporter Michel Digré. Poste militaire en 1904, poste administratif en 1947, chef-lieu de sous-préfecture puis commune, Mbayakro est érigé en département en 1985. L'appellation Mbayakro est liée au nom de la famille Mbaya, dont l'un des descendants est Mbaya Blekwadio, ancien ministre de la Défense sous Félix Houphouët-Boigny. Le département de Mbayakro s'étend sur une superficie de 2537 km². Il est limité au nord par le département de Dabakala, à l'est par Prikro et Daoukro, à l'ouest par le département de Bouaké et au sud par Bokanda. Les populations de Mbayakro sont issues de divers horizons, les Sondons, les Abé Adjé, les Aoné, les Agba, Sondon Mamara et les Ngué, une tribu qui parle parfaitement le baoulé, et un autre patois qui s'apparente au Yakuba et au Gourou. On note également plusieurs communautés d'origine ivoirienne et de la CEDEAO. Le département est riche de ses potentialités agricoles et forestières, mais demeure fortement handicapé par l'insuffisance de ses infrastructures économiques et sociales. Le programme présidentiel d'urgence, le PPU, a réalisé de nombreux et importants travaux. Dans la région de l'IFU, dans le département de Mbayakro, les populations ont bénéficié d'infrastructures socio-éducatives et sanitaires, ainsi que d'ouvrages de desserte en eau potable. Mais ce qui frappe, c'est surtout la totale réhabilitation des axes de Mbayakro-Bouaké et Mbayakro-Daoukro, qui font sortir ce chef-lieu de département de son enclavement. Aujourd'hui, grâce au programme présidentiel d'urgence, Mbayakro retrouve un nouvel essor. Et Jeanne Toubé. Mbayakro hier et Mbayakro aujourd'hui, deux villes aux antipodes. Ce chef-lieu de département, en ses sous-préfectures et villages, a subi une métamorphose grâce aux travaux d'urgence réalisés sur instruction du président de la République Alassane Ouattara. Construction et réhabilitation d'écoles et centres de santé par-ci, électrification et travaux d'extension des réseaux par-là, des signes de progrès et de développement illustrés par les travaux d'entretien et de réalisation de routes, symbole aussi d'une Côte d'Ivoire en bonne voie pour son émergence. Depuis un certain moment que la route a été réhabilitée, ça nous fait tous plaisir parce que les voyages s'effectuent rapidement. C'est au président qu'on dit merci. Nous avons le goudron, mais il y a encore beaucoup à faire. Notre région, beaucoup du cacao est tombé au plus bas niveau. Donc nous pensons que le président de la République nous fera rebondir pour que nos populations soient heureuses. Dans le département de Mbayakro, le programme présidentiel d'urgence a investi 3,515 milliards de francs CFA pour le volet infrastructure économique. Dans cette partie de la région de l'IFU où la question de l'eau se pose encore avec acuité, le PPU a également financé pour 4 milliards de francs CFA des travaux d'hydraulique villageoise, de renforcement de production d'eau potable et d'extension des réseaux d'adduction. En Mbayakro, par exemple, la question de l'accès à l'eau potable se pose aujourd'hui seulement en termes d'abonnement des ménages. Le PPU nous a beaucoup arrangé. Nous avons des abonnements, blanchiment abonnements à prix cadeau, au prix de 19 360 francs au lieu de 168 000 francs. En plus de cela, nous avons eu 3 nouveaux forages
Et donc nous sommes à l'étape de réalisation des branchements. Château d'eau là, ça nous plaît. Parce que ici, il y a des fois pompe là, ça se gâte. On ne gagne pas l'eau. Les abonnements, c'est 20 000 francs. Le compteur n'est pas encore arrivé. Mais ils ont commencé à écrire des noms. Malgré la promotion sur le prix de l'abonnement, les populations traînent encore les pas. Dans les villages, surtout comme ici à Irakro, l'on continue de s'agglutiner à la pompe pour en repartir avec une bassine d'eau. Ce mardi, le président Alassane Ouattara a inauguré un château d'eau et des voiries sur l'axe Daoukro-Pépressou. Avant de regagner Daoukro, le couple présidentiel a fait une escale dans le village de Pépressou, village du président Henri Konan Bédié, pour saluer la notabilité. Thomas Nguessambi. En provenance d'Mbayakro, où il a entamé son 3e jour de visite d'État, Alassane Ouattara avait un programme spécial pour Pépressou, village natal d'Henri Konan Bédié et ses environs. Tout d'abord, l'inauguration du château d'eau pour le renforcement de l'alimentation en eau potable au bénéfice d'une population de 12 000 habitants. Une inauguration empreinte de joie. Je suis heureux qu'avec mon aîné, nous fassions cette ouverture et montrer que la Côte d'Ivoire est au travail. C'est la continuité de ce que le président Bédié a commencé. Est-ce que les autres régions peuvent se tranquilliser? Le vent qui a commencé à souffler va forcément arriver là-bas. Voilà, toi tu es d'où là? Je suis de Saint-Framarawé. Là-bas il y a de l'eau? Ah, mais on a besoin de voiries aussi. Bon, Ensuite, la remise officielle des réalisations de bitumage de voies longues de 5 km pour la facilitation du trafic. Coût des travaux, 1,7 milliard de francs CFA. La traversée de Pépressou en 2 fois 2 voies peut naturellement se faire. Le couple présidentiel y va pour terminer le programme spécial Pépressou. Saluer la notabilité du village du président Henri Konan Bédié. Sur place, sur la place du village, c'est un rendez-vous d'échange de civilité, du donner-recevoir que l'on assiste. Le village honoré offre 2 bœufs, des produits agricoles et 2 pailles au couple Ouattara. En retour, le chef de l'État lui offre 2 millions de francs CFA à la chefferie quand la première dame Dominique Ouattara fait un don de matériel d'une valeur de 60 millions de francs CFA, le tout couronné d'une enveloppe de 2 millions pour les femmes et les jeunes. Le reportage était signé Thomas Nguessambi, cadre de la Marawi. Dans le département de Daoukro, près de 8 milliards de nos francs de travaux d'urgence ont été réalisés dans le domaine des infrastructures dans le cadre du programme présidentiel d'urgence. 17,38 km de routes ont été bitumées à Daoukro et Pépressou, qui a bénéficié d'une autoroute de 5 km. C'est donc à juste titre que la voie principale de Daoukro menant à Mbayakro porte désormais le nom du président de la République, Alassane Ouattara. Le chef de l'État a dévoilé la plaque cet après-midi sur le chemin de retour de Mbayakro, 2e étape de sa visite d'État dans le Ifou. 45 villages de la région de l'Ifou seront électrifiés au cours de la visite d'État qu'effectue le président de la République dans cette localité. Dans le département de Prikro, 16 villages connaissent désormais la joie et avantages liés à l'électricité. Le village d'Angbakro fait partie des bénéficiaires du programme présidentiel d'urgence. La mise sous tension du réseau électrique dans ce village a été faite par les ministres Adama Tounkara et Ali Koulibaly. Michel Digré, reportage. Les nuits du millier d'habitants du village d'Agbakro dans le département de Prikro, désormais illuminés par 57 poteaux électriques. Une nouvelle vie commence pour les populations. Aujourd'hui, nous, on ne peut pas dormir même. On va faire soirée jusqu'à l'eau. On va danser jusqu'à l'eau, aujourd'hui même. Tous les jours seulement, nous parlons, on disait que nous sommes dans la brousse. On n'avait pas de courant. Aujourd'hui, on avait gagné courant. Ça nous permet d'être civilisés aussi, comme les autres personnes. Avec la télévision, la radio, les météos, bon, à peu près. Cette mise sous tension du réseau électrique du village d'Agbakro matérialise une fois de plus les promesses de campagne faites par le président de la République. Le président Ouattara avait promis aux habitants de ce pays qu'il électrifierait toutes les localités qui ont au moins 500 habitants. C'est le programme du PRONER. Et ce programme du PRONER va coûter à la Côte d'Ivoire la bagatelle de 400 milliards de francs CFA. Une fois que ce programme sera
terminée en juin 2015, la Côte d'Ivoire sera le pays le plus électrifié de l'Afrique au sud du Sahara. L'an dernier, il a été programmé 500 localités. Il y en a eu 519. Cette année, il est programmé 1000 et ça va être fait. Comme Agbakro, le village d'Aoulebo a été raccordé au réseau électrique. 45 villages seront électrifiés à l'occasion de cette visite d'État du président de la République dans la région de l'If. On s'intéresse maintenant aux activités de la première dame de Côte d'Ivoire. La première dame qui a procédé hier lundi, accompagnée de sa sœur aînée, Madame Henriette Konan-Bédié, à l'ouverture officielle de l'antenne de transfusion sanguine de l'hôpital de Daoukro. Et le compte-rendu est signé Viviane Aïma. Grâce au programme présidentiel d'urgence, l'hôpital général de Daoukro, créé en 1972, vient d'être doté d'une antenne de transfusion sanguine. Une unité qui va permettre, comme le souligne avec satisfaction le premier responsable de la Banque de sang en Côte d'Ivoire, d'avoir à disposition du sang pour sauver de nombreuses vies humaines dans la région de l'Ifou et ses environs. L'antenne de transfusion sanguine de Daoukro est bienvenue pour les populations du Ifou. Parce que vous savez que nous sommes dans un hôpital général ici, mais vous avez l'hôpital de Mbayakro, vous avez l'hôpital de Prikro, mais vous avez même le Wele, vous avez non loin d'ici Bongwanou, où les populations ont souvent besoin de sang. Donc en rapprochant ce service des populations, nous allons les inviter non seulement à donner du sang, mais à recevoir du sang immédiatement, n'est-ce pas, dans leur hôpital. Cette satisfaction de voir les populations de Daoukro et de tout l'Ifou disposer d'une banque de sang est également partagée par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui a accepté de parrainer la cérémonie d'ouverture officielle de cette unité de transfusion sanguine. La première dame avait à ses côtés son amie et sœur Henriette Konan-Bédié, présidente de l'ONG Servir. Ensemble, elles ont procédé à la coupure du ruban symbolique, consacrant ainsi l'ouverture officielle de cette unité. Mais au préalable, elles ont sacrifié au désormais impératif du lavage des mains. Elles ont ensuite dévoilé la plaque inaugurale, suivie d'une visite guidée des lieux. D'autres régions de la Côte d'Ivoire auront elles aussi leur unité de transfusion sanguine, a déclaré la ministre de la Santé, Raymond Goudou Kofi, rapportant les directives données par le président de la République. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a donné des instructions pour que les services de transfusion sanguine se rapprochent davantage de nos concitoyens afin de leur éviter de parcourir de longues distances pour se procurer ce précieux liquide qu'est le sang. Les efforts pour déconcentrer nos services de transfusion sanguine se poursuivront avec l'appui du PPU, du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, mais également de nos partenaires, dont le PEPFAR. La première dame, pour sa part, a invité les populations de Daoukro et sa région à alimenter cette banque de sang. Elle a insisté auprès du personnel soignant pour qu'il encourage les bonnes volontés à venir donner leur sang. Le centre de transfusion sanguine ne pourra jouer pleinement son rôle qu'à condition que des dons de sang volontaires soient faits régulièrement. C'est une action simple qui ne vous coûtera rien, à peine quelques minutes de votre temps, mais qui permettra de sauver des vies d'enfants, de femmes, de parents, de personnes que vous côtoyez au quotidien. Je voudrais prodiguer tous mes encouragements à l'ensemble du personnel soignant de l'IFU et en particulier au personnel de l'hôpital et de la nouvelle antenne de transfusion sanguine que je vois nombreux ici présents. Merci pour les efforts qu'ils feront pour accueillir les populations dans les meilleures conditions et contribuer ainsi à faire du don de sang un geste simple qui sauve des vies. La première dame a saisi l'occasion pour rendre hommage à la présidente de l'ONG Servir, son amie et sœur Henriette Konan-Bédié. Je voudrais à présent rendre un hommage à ma chère grande sœur, Madame Henriette Konan-Bédié. Comme vous le savez, ma grande sœur se bat avec sa fondation Servir pour venir en aide aux plus faibles
et je voudrais lui dire un grand merci. Comme à son habitude, la première dame est venue avec de nombreux dons pour l'hôpital général de Daoukro, 1300 kits d'accouchement, 192 kits de césarienne et d'anesthésie, plusieurs cartons de médicaments et du matériel pour le lavage des mains, plus un don en espèces. La présidente de l'ONG Servir a elle aussi fait un don de 5000 moustiquaires imprégnés. Elles ont aussi rendu une visite aux nouvelles accouchées de la maternité à qui elles ont fait des dons. Elles ont eu la joie de saluer la venue au monde d'un nouveau-né, né tout juste 1 heure avant leur visite. Remise de chèques de fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, et c'est sous une pluie battante que s'est déroulée la remise de chèques FASFI à 40 000 femmes de la région de Lifou, des femmes visiblement heureuses de recevoir le couple présidentiel et qui n'ont pas boudé leur plaisir. Cérémonie en images comme si vous y étiez, et cela se passe de commentaires, une sélection de Laetitia Manglé. Le reportage complet de Ali Diarasoba vous sera proposé dans nos prochaines éditions. En marge de la visite du chef de l'État dans la région de Lifou, la ministre de la Communication, Maître Afoussiata Bamba Lamine, a visité certains centres émetteurs de la région, dont celui de Kwaku Sekro, installé depuis 1984. Elle a pu se rendre compte du bon entretien du matériel et des conditions de travail des agents sur place. Afoussiata Bamba Lamine était accompagné de plusieurs responsables de la RTI. Reportage Laetitia Manglé. Les programmes radio et télé de la RTI suivis en temps réel par les populations de Kwaku Sekro, à 64 km de Daoukro. Cette magie des ondes et des images est possible grâce à ce dispositif appelé centre émetteur, installé dans le village depuis 1994. Le centre émetteur permet de diffuser les informations qui nous viennent d'Abidjan à la population. C'est-à-dire que nous avons une zone de couverture et cette zone doit suivre les émissions de la radio et de la télévision. Le centre émetteur de Kwaku Sekro couvre 5 localités dont Prikro, Bokanda, Daoukro et Ouélé. Ce 16 septembre, une délégation du ministère de la Communication, conduite par Afoussiata Bamba Lamine, y a fait un tour. Objectif, vérifier le bon fonctionnement des équipements et se rendre compte des conditions de travail des agents sur le terrain. Et j'avoue que j'ai été satisfaite au cours de ma visite, voir dans quelles conditions les équipements sont tenus. Les équipements sont très bien tenus, bien entretenus. Tout se passe bien et nous espérons que les populations vont continuer de faire confiance au président de la République pour que lorsque nous allons à la TNT, nous ayons encore donc des qualités plus belles, donc en images et en son. Le centre émetteur de Kwaku Sekro est le 3e de la région de Lifou à recevoir la ministre de la Communication. Notons que plus de 96% du territoire national sont au fait de l'actualité par le biais des différents centres émetteurs installés par la RTI. Voilà, au deuxième jour de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans la région de Lifou, un dîner a été offert au président de la République par le président Aimé Henri Konan Bédié. Les membres du gouvernement, les différents présidents des institutions de la République, les cadres et fils de la région étaient présents pour partager en famille et dans la convivialité ce repas. Demain, c'est la fin de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans la région de Lifou. Une visite d'État qui va s'achever avec un grand meeting qui va se tenir à partir de 10h à Daoukro. C'est la fin de ce journal spécial. Excellente suite de programmes sur RTI 1 et à très bientôt. Voilà, merci Abiba Dambélé et à tous nos envoyés spéciaux dans Lifou. Vous l'avez donc noté, l'apothéose de cette visite du président Alassane Ouattara dans Lifou sera marquée par le meeting de clôture demain au stade de la paix de Daoukro. C'est ici que l'on s'arrête aussi pour ce soir, mais ne décrochez surtout pas. La RTI 1 vous propose à partir de 21h, tout à l'heure donc, le magazine au cœur de la région de Lifou, magazine présenté par Traoré Abou. Merci à vous tous de votre aimable attention. À demain.